On fait le bilan dans la partie leçon de notre longue activité 1. Alors on explique d'abord ce qu'est un cercle trigonométrique. On a vu dans l'activité 1 que pour prétendre avoir un cercle trigonométrique, il fallait avoir un repère orthonormé, un cercle qui a comme centre l'origine du repère et comme rayon 1, et une orientation, un sens de parcours qui est positif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, négatif dans l'autre. Donc c'est ce qu'il faut redire. Dans un plan muni d'un repère orthonormé, le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O, de rayon 1 et orienté. Alors, le périmètre du cercle trigonométrique, on a travaillé longuement avec, il ne faut avoir aucune hésitation, c'est 2π. Une mesure de l'arc orienté IJ, ça peut donc être, alors IJ, II', on sait que c'est la moitié de 2π, pi, et ici c'est donc pi sur 2. Alors soit on dit plus pi sur 2, ou on fait remarquer qu'il y a d'autres mesures possibles, ou encore on pourrait courir dans ce sens-là, moins 1π sur 2, moins 2π sur 2, moins 3π sur 2. Une mesure de l'arc II', dans le sens direct, ça serait plus pi. Et si on décide de courir dans l'autre sens, ce serait moins pi. On explique notre histoire d'enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique. Donc il s'agit juste du bilan de ce qu'on a fait dans l'activité 1. Si on considère une droite tangente au cercle, graduée, cette droite représente l'ensemble des nombres réels. On enroule la droite D, donc la droite ici va s'enrouler dans le sens direct, la partie de la droite inférieure dans le sens indirect, et on comprend que à tout nombre x, à n'importe quelle hauteur qui nous intéresse, on a un point sur la droite qui va venir s'écraser sur le cercle lorsqu'on enroule la droite sur le cercle. La droite étant infinie, elle s'enroule une infinité de tours autour du cercle trigonométrique en repassant à chaque tour par notre point d'atterrissage. Chaque tour ayant une longueur de 2π, une infinité de nombres est associée au même point M'. Alors, un trajet qui convient, qui nous mène de I à M', ça serait un trajet qui mesure X. Ok, c'est celui-là. Il mesure X, c'était la hauteur de la corde ici. Mais on peut en donner d'autres qui vont convenir. Un autre trajet qui va nous mener de I à M', c'est un trajet avec des tours gratuits. On peut rajouter un tour gratuit. Donc on a aussi d'autres mesures possibles. On peut enlever des tours gratuits. Donc à chaque fois, il faut enlever un nombre entier de 2π, sinon ça ne marche pas. On peut faire x moins 2π, ça va fonctionner aussi. Donc, en couleur, ils sont de la forme im' égale x plus un nombre de tours gratuits. Donc, on a dit que le nombre de tours gratuits, on allait l'appeler k, un nombre k fois 2π. Et notre nombre k, c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas faire des moitiés de tours, il faut que les tours soient entiers. K, c'est un nombre entier, positif ou négatif. Donc on dit K appartient à grand Z. L'activité nous a permis également de définir ce qu'était la mesure en radians. Donc on fait attention. 1 radian, ça n'a rien à voir avec 1 degré. 1 radian, c'est l'écartement qu'il y a entre deux demi-droites. Quand sur le cercle trigonométrique, pour courir de I jusqu'à M, il faut courir d'une longueur 1. Sachant qu'un quart de cercle, ça fait que 1,57 environ. Vous voyez que un angle de longueur 1 radian,
Ça n'a rien à voir avec un angle de mesure 1 degré. On écrit donc soit M, un point du cercle trigonométrique. On définit une mesure de l'angle en radians, comme la longueur de l'arc orienté IM. Attention, on peut donner plusieurs mesures en radians, une mesure d'angle, on peut donner des mesures avec des tours gratuits, c'est possible. On donne une valeur approchée de la traduction du radian en degrés, donc si l'angle mesure 1 radian, en degrés, ça correspond à environ 57,3.